Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, merci de nous recevoir une fois de plus sur votre petit écran, votre smartphone, votre iPhone, votre ordinateur portable, c'est selon vous, pour cet autre énième numéro de l'entretien sur la télévision régionale où nous recevons ce jour M. Patrick Ayambomze, qui n'est autre que le secrétaire général du syndicat des agents de l'administration du travail, en abrégé SAT, avec qui nous allons faire un tour d'horizon de ce malentendu qui persiste dans ce ministère, entendu le ministère de la fonction publique, de l'emploi et du travail, où depuis quelques jours, certains agents sont rentrés en grève et font feu de tout bois pour se faire entendre, mais seulement d'un autre côté, le syndicat des agents de l'administration du travail, celui-là qui se réclame le vrai et légal, estime qu'ils n'ont pas, que ceux-là qui sont en grève n'ont pas qualité de s'exprimer au nom du syndicat et que par ailleurs, leur grève n'est pas fondée et que tout va bien. C'est ce que nous allons tenter de comprendre et de savoir. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, cher ami de la presse. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de vous recevoir et vous féliciter surtout pour votre recherche de la vérité. Et c'est un agréable plaisir pour moi d'exercer mon droit de vérité. Alors justement, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui se passe au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi? Est-ce que les agents sont en grève? Bon, dire que les agents sont en grève, c'est un abus. Il s'agit d'un petit groupe d'agents qui se sont donné ce droit-là d'entrer en grève sous la bannière du syndicat dont je suis légalement constitué et dont je suis le secrétaire général actuel jusqu'à ce que les prochaines élections s'organisent, et plus précisément au mois de mai. Alors ces agents réclament quoi concrètement? Ils ne veulent pas vous reconnaître? Bon, ils mettent en cause le bureau actuel pour la simple raison qu'ils estiment que le mandat est arrivé à terme. Je dis, mais c'est un fait. Mais les textes qui régissent cette structure sont clairs. Il n'y a que le bureau exécutif qui a mandat d'organiser les nouvelles élections, et le bureau que je dirige a conscience de cela. Et le cap a été fixé pour le mois de mai. Mais entre autres de leurs revendications aussi, ils disent qu'il y a absence d'équipement, les bureaux sont délabrés, les bureaux ne sont pas équipés, ils n'ont pas de Vous savez, c'est vrai que, comme tout ailleurs, comme tout ailleurs, il y a des manquements. Mais est-ce que ces manquements peuvent amener les agents que nous sommes à sortir, à tirer de tout bois, comme cela se passe en ce moment? Je dis non. Ayons quand même l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que des choses se font à un rythme, mais peut-être pas à un rythme voulu par ces derniers, mais il y a des choses qui se font. Vous-même, vous avez fait le tour du propriétaire, vous avez vu les agents en fonction. On dit qu'il n'y a pas de grève au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Est-ce que vous le confirmez? Je confirme qu'il n'y a pas de grève. Moi, je suis à mon poste de travail. Vous avez circulé, vous avez vu les usagers être reçus par des agents. Et qu'en est-il des dossiers, des dossiers administratifs Mais les dossiers administratifs sont traités. Les dossiers administratifs sont traités. Et au niveau des équipements, ceux qui font grève disent que les bureaux ne sont pas équipés. C'est vrai qu'il y a un manque. Il y a un manque. Ça, il ne faudrait pas que l'on se le voie. Mais la hiérarchie a pris la responsabilité, comme d'habitude, comme étant ses missions régaliennes, d'œuvrer pour que les entités administratives qui répondent du plan de travail puissent être dotés de matériel informatique, de bureaux, de chaises, de véhicules.
Mais là aussi, il faut comprendre que dans cette chaîne d'action-là, le ministère du Travail n'est pas le seul à décider. Il y a le ministère du Budget. Si la tutelle est butée aux contraintes du ministère du Budget, que peut faire la tutelle? Ce n'est pas une façon d'être avocat de la tutelle, mais c'est une réalité. Mais en tant que syndicaliste, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? C'est-à-dire arriver en sorte que une fraction se décide de parler au nom du syndicat, de dire que ça ne va pas, et que vous vous levez aussi un matin, vous dites que non, tout va bien. Non, je n'ai pas partie du syndicat. Non, je n'ai pas dit que tout allait bien. Je dis il y a une amélioration. Voilà. Il y a une amélioration de nos conditions de travail. Mais les autres disent que rien ne va. Ça n'engage. Je ne voudrais pas parler des autres. Vous êtes là, vous avez fait le tour du propriétaire. Et moi, j'ai même envie de vous poser la question de savoir quelle impression avez-vous eue en faisant ce tour? Bon, est-ce que maintenant la tutelle qui est au courant de tout ça, qu'est-ce que la tutelle dit? Qu'est-ce que le ministre et son adjoint disent? Donc, par rapport à cette incompréhension, moi, je fonde surtout ma défense sur la forme. La forme. Et je l'ai si bien dit que ces collègues n'ont pas qualité de parler au nom du syndicat des agents de l'administration du travail. Peut-être ils auraient dû se constituer en collectif. Vous persistez? Je persiste plus que de cette manière, j'ai introduit une requête auprès des instances compétentes pour cessation de tout. Et oui, pour le justifier, voici les correspondances qui ont été adressées. Voici le constat qui a été fait par les huissiers. Nul pour nous de gêner, d'être contre l'amélioration des conditions de vie du travail. Nous tous, nous le voulons. Nous le souhaitons. Et c'est d'ailleurs pour laquelle nous avons la tutelle et nous avons mis en place des rencontres. Des rencontres dans le cadre du dialogue social. Nous nous rencontrons, nous faisons des évaluations. Pas plus tard que le 23 décembre. Mais ce collectif-là avait été reçu par le secrétaire général du ministère du Travail pour leur dire, mais nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. Voici le cahier de charges qui nous avait été transmis par les deux syndicats maison. Puisque, à un moment donné, les collègues nous avaient demandé de mener des actions conjointes, c'est-à-dire avec l'autre syndicat qui est le SINAT. Donc, ce cahier de charges a été déposé auprès des autorités. Et lors de nos échanges, les autorités nous avaient fait comprendre que les choses se feront de manière graduelle et selon des disponibilités financières. C'est ainsi que, d'ici là, pour les collègues qui n'ont pas encore prêté serment, ou encore qui n'ont pas été pris en compte dans le cadre de la régulation des situations administratives, sinon l'ont peut-être déjà été fait, mais sont en cours de régulation des situations administratives. Alors, le secrétaire général a dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Alors, quelle est donc la suite réservée à ces agents-là qui persistent ici dans leur grève? Est-ce que ça n'empiète pas sur le travail au sein du ministère? Non, je ne saurais me prononcer sur cette question. Il revient tout simplement à la tutelle d'apprécier. Mais justement, c'est l'occasion pour vous de lancer un message à la tutelle, parce qu'on pourrait vous croire complice. Tout à fait. On pourrait nous croire complice. Tout à fait. Le message que je pourrais lancer beaucoup plus à l'endroit de nos camarades serait un message de responsabilité, surtout de sérénité, et qu'il n'y a pas péril de revenir à la raison, et qu'il n'y a pas péril à la demeure. Tout simplement. Et rien d'autre. Et peut-être demander à la tutelle d'accélérer le processus entamé lors de nos échanges pour l'aboutissement de l'amélioration des conditions de vie des agents du ministère du Travail.
Merci. Donc, au niveau du ministère du Travail et de l'Emploi de la fonction publique, tout va pour le mieux. Vous êtes le syndicat légalement constitué et reconnu. Oui. Les autres n'ont qu'à revenir à la raison, Voilà. vous retrouver Et qu'ensemble, nous puissions travailler. Et le mandat, vous avez dit court jusqu'à? Le mandat, nous allons renouveler nos bureaux au mois de mai. Au mois de mai. Donc, le temps de tout mettre en marche. Donc, en conséquence, les autres n'ont pas qualité à parler au nom du syndicat des agents. Peut-être se constituer en collectif. Voilà. Peut-être se constituer en collectif, mais ils n'ont pas qualité de le faire. Parce que vous verrez même dans la procédure de mise en place de ce bureau-là, c'est le comité des sages qui a été l'organe ayant organisé ces élections-là. Or, selon les statuts, le comité des sages n'est pas un organe d'exécution. Le conseil de sages est un organe consultatif, donc n'a pas droit à organiser des élections du bureau. Mesdames et messieurs, vous regardez bel et bien l'entretien sur la télévision régionale. Nous amorçons la dernière ligne droite de cet entretien avec toujours notre invité. J'ai nommé M. Patrick Ayambomze, qui est le secrétaire général du syndicat des agents de l'administration du travail, en abrégé SAT. Monsieur le secrétaire général, quelle est la place du dialogue? Quelle est la place que le dialogue occupe au ministère de la fonction publique et du travail? Oui, je voudrais dire que le dialogue occupe une place prépondérante au ministère du Travail. Et nous, qui sommes aujourd'hui à la tête de cette structure, nous le vivons. Et est-ce que vous avez donc tenté une procédure de dialogue entre vous et ces autres confrères? Oui, nous échangeons. Nous échangeons. Je peux vous montrer certains. Nous échangeons. Mais c'est parfois dur, mais nous échangeons quand même. Et je constate que certains commencent à comprendre un tout peu. Mais je pense que la sérénité reviendra d'ici peu. Et est-ce que ce dialogue est soutenu par la tutelle, à savoir les deux ministres? Ils vous accompagnent dans ce dialogue? Ça rentre dans leur prérogative. Hein? Le ministre, je ne pense pas que le ministre ait refusé d'écouter, mais il faudrait quand même comprendre que, bon, c'est une question, lorsque je pose par exemple le problème, nous posons le problème de l'égalité. Vous comprenez que tout de suite la tutelle peut avoir une attitude assez regardante sur la question. Je vais dialoguer. Les personnes avec qui je vais dialoguer sont-elles légalement constituées? Vous voyez? C'est pourquoi j'appelle mes autres collègues à un sursaut de responsabilité, de patriotisme. Mais je vais quand même confirmer que nous avons fait le tour du propriétaire, le tour du bâtiment. Nous avons constaté la propriété, les bureaux qui sont bien aménagés, bien équipés et le personnel qui travaille. Et il est important aussi de signaler que c'est un processus qui date depuis pratiquement 1 an. C'est réaménagement. C'est un processus qui date depuis pratiquement 1 an. Mais finalement, donc, on est même en droit. Pour éviter à ce que les gens pensent se disent que non, c'est sous l'effet de la grève que non. Non. Alors finalement, on est même en droit de se demander ce que vos confrères grévistes réclament. Et je pense que ça a été peut-être la gêne de l'autorité de ne pas comprendre réellement ce qui se passe. Alors, mesdames et messieurs, cet entretien est à présent arrivé à sa fin, mais nous ne saurons vous dire au revoir sans permettre à notre invité de dire un dernier mot à tous ses confrères qui le regardent. Qu'est-ce que vous leur dites? Votre mot de fin. Bien. Je vais saisir l'occasion qui m'est offerte pour appeler
les uns les autres, je parle ici de l'ensemble des agents de l'administration du travail, à plus de sérénité, à plus de responsabilité et qu'il n'y a pas péril à la demeure, que les autorités sont à l'écoute de nos préoccupations, sont à l'écoute de nos préoccupations et se battent pour que les choses s'améliorent au niveau de notre département ministériel, à en juger par ce début de réaménagement de certaines entités de notre département ministériel. Je pense que c'est déjà un signe, hein, une volonté d'œuvrer dans le sens de la prise en compte de notre cahier de charges conjoint SAT-SINAT. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Mesdames et Messieurs, chers amis téléspectateurs, c'est sur ces mots que se referme cet autre énième numéro de l'entretien. À ce micro de présentation, je suis Sinclair Auguste Kenge. Comme d'habitude, toujours avec mon compagnon de route, Marcelin Alino. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre énième entretien avec un autre invité, toujours sur les mêmes ondes, sur le même câble, la télévision régionale. Restez scotchés sur nos programmes.